son admission dans un établissement d'enseignement canadien. Si vous avez déjà sélectionné votre établissement et votre programme d'études au Canada, l'étape suivante est de postuler pour y être admis. Les critères et les processus d'admission varient d'une institution à l'autre, mais certains aspects clés sont à considérer dans la préparation de votre dossier. Critères linguistiques. Le Canada a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Pour les programmes dans les écoles anglophones, les étudiants non anglophones doivent souvent passer un test d'anglais comme le TOEFL, l'IELTS ou le CAEL, ou s'inscrire dans un programme de langue ou dans une école partenaire ESL. Les établissements francophones peuvent exiger un test DELF ou avoir leur propre méthode d'évaluation linguistique. Critères d'admission. Au Canada, il n'existe pas de test d'entrée standardisé pour l'admission dans les établissements d'enseignement supérieur. Chaque établissement a ses propres critères d'admission et évalue individuellement les qualifications de chaque candidat. Délai de candidature. Les dates limites d'inscription varient selon les institutions et le processus de décision peut prendre entre 4 et 6 mois. Il est conseillé de postuler le plus tôt possible pour disposer de suffisamment de temps pour obtenir un permis d'études, un processus qui peut durer entre 8 et 15 semaines. Il est recommandé de commencer à rassembler les documents nécessaires environ 1 an à l'avance. Année académique. L'année académique s'étend généralement de septembre à mai. Certaines institutions fonctionnent sur un système de semestre ou de trimestre, avec des cours disponibles même en été. Certains programmes acceptent les admissions en janvier. Étudier l'anglais ou le français comme seconde langue. Si vous envisagez d'étudier l'anglais ou le français comme seconde langue dans une institution privée au Canada, vous pouvez vérifier la qualité des programmes sur le site de Langue Canada. Reconnaissance des institutions. Au Canada, l'éducation est réglementée par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les universités sont habilitées par la législation provinciale à décerner des diplômes et la création de collèges est réglementée. Pour vérifier si une institution est reconnue, consultez le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux. Il n'existe pas de classement officiel des universités et collèges canadiens, car la plupart des programmes postsecondaires sont reconnus pour leur qualité similaire. Études à distance. Si vous ne pouvez pas venir au Canada, envisagez les programmes en ligne offerts par les universités et collèges canadiens. Assistance financière. Pour le financement des études, consultez le gouvernement de votre pays d'origine pour des bourses ou des prêts. Les universités et collèges canadiens peuvent aussi offrir des options de financement aux étudiants internationaux. Transfert de crédit. Pour transférer des crédits d'une autre institution, contactez directement l'université ou le collège canadien de votre choix. Chaque établissement a sa propre politique de transfert de crédit. Candidature. Après acceptation, vous recevrez une lettre d'acceptation à un établissement d'enseignement désigné, nécessaire pour demander un permis d'études. Le Canada compte 98 universités réparties dans 13 provinces, offrant une éducation de haute qualité. Conditions d'admission dans les universités canadiennes. Pour étudier au Canada, la maîtrise de l'anglais ou du français est essentielle. Les conditions d'admission varient, mais comprennent généralement des tests standardisés comme le TOEFL, l'IELTS, le GMAT ou le GRE, une lettre de recommandation, et une demande en ligne. Préinscription dans une université canadienne. La plupart des universités ont des espaces numériques pour la candidature des étudiants internationaux et proposent des tutoriels pour aider dans le processus. Il est possible de téléverser des documents au format PDF. Permis d'études au Canada. Pour obtenir un permis d'études, il faut d'abord recevoir une lettre d'admission. Le coût de traitement est de 150 $ canadiens. Le permis permet de travailler 20 heures par semaine pendant l'année scolaire. Bourse d'études pour le Canada. Il existe divers programmes de bourse pour les étudiants internationaux, y compris les étudiants africains, comme la bourse d'études à HEC Montréal et les bourses postdoctorales Banting.